Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, regardant la porte d'entrée de la maison de mes parents après toutes ces années. Je m'appelle Bella et cette maison renferme des souvenirs que j'ai essayé d'oublier de toutes mes forces. Je sens le poids du téléphone dans ma poche, encore chaud après l'appel inattendu de ma mère me demandant de venir de toute urgence. Derrière moi, ma voiture est garée dans l'allée et je ne peux m'empêcher de penser à ma fille de 9 ans, Emma, que je viens de laisser chez mon amie Sarah. Je ne serai qu'une heure ou deux, avais-je dit à Emma, essayant de paraître plus sûre de moi que je ne l'étais. La dernière fois que j'ai correctement parlé à mes parents, c'était aux funérailles de ma grand-mère il y a 3 ans. Avant cela, c'était ce jour terrible où j'avais 18 ans, le jour où Lisa, ma sœur, a été choisie avant moi. Je me souviens encore être resté au même endroit, les larmes coulant sur mon visage, tandis qu'ils m'annonçaient qu'ils allaient donner à Lisa l'argent de mes études pour son mariage. Mais c'est mon éducation, avais-je crié. Ta sœur a besoin d'un mariage convenable, avait répondu ma mère. Tu peux faire des prêts étudiants comme tout le monde. Je suis partie ce jour-là et je ne suis jamais vraiment revenue. Ma grand-mère était la seule à me soutenir. Elle m'a aidé à payer l'université communautaire, pas la prestigieuse université dont je rêvais, mais c'était quelque chose. J'ai travaillé dur, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai construit ma propre vie. Les années suivantes ont été une nébuleuse de détermination et de petites victoires. J'ai rencontré Jacques, mon ex-mari, pendant ma dernière année d'université. Nous nous sommes mariés, nous avons eu Emma, pendant un temps, tout a semblé parfait. Même après notre divorce il y a 2 ans, les choses sont restées civilisées. Jacques paie une bonne pension alimentaire et nous mettons tous les deux Emma en premier. Maintenant, à 36 ans, je vais bien. L'appartement que j'ai acheté avec l'héritage de ma grand-mère que Dieu la bénisse me rapporte des revenus locatifs constants. Entre cela, la pension alimentaire et mon travail à temps partiel chez Marshall & Associates, je peux me permettre de passer beaucoup de temps avec Emma. Prenant une profonde inspiration, je sonne enfin à la porte. Quoi qu'il arrive, me dis-je, je ne suis plus cette fille effrayée de 18 ans. Bella, tu es venue. Ma mère ouvre la porte et son enthousiasme me prend au dépourvu. Elle a l'air plus vieille que je ne m'en souviens, avec plus de cheveux gris et plus de rides autour des yeux. Mon père est derrière elle, essayant de sourire, un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Où est Emma ? Demande ma mère en regardant autour d'elle. Nous ne l'avons pas vue depuis qu'elle. Je l'ai interrompue en entrant. Tu as dit que c'était urgent. La maison sent la même chose, l'assainisseur d'air à la vanille de ma mère mélangé au café de mon père. On me conduit au salon et je remarque que tout a l'air un peu usé. Les meubles élégants qu'ils ont achetés pour le mariage de Lisa montrent leur âge. Tu voudrais un peu de thé ? Demande ma mère en se tordant les mains. Dis-moi juste pourquoi tu as appelé, dis-je en restant debout. Des années se sont écoulées, soudainement, c'est urgent. Ma mère se met à pleurer, pas les larmes silencieuses dont je me souviens de mon enfance, mais des sanglots profonds qui secouent son corps. Mon père la prend dans ses bras et je sens mon estomac se contracter. Nous allons perdre la maison, dit-elle finalement. J'attends, sachant qu'il y a plus. Il y a toujours plus avec eux. Ta sœur, commence ma mère, et je ressens cette douleur familière dans mon estomac. Bien sûr, il s'agit de Lisa. Elle nous a demandé de contracter un prêt commercial pour l'entreprise de son mari, pour celui de Tom. Nous avons utilisé la maison comme garantie. Laisse-moi deviner, dis-je, l'entreprise de Tom a fait faillite ? Mon père explique, regardant partout sauf moi, Lisa ne paie pas. L'entreprise de Tom a fait faillite. Lisa et les enfants sont dans le besoin, ils ont cessé de faire les paiements, et nous ne pouvons pas les couvrir nous-mêmes. Je commence à rire, et tous les deux me regardent comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que je l'ai perdue. Donc, vous m'avez appelé, la fille que vous avez abandonnée, à qui vous avez volé l'argent de ses études, pour vous sortir d'un autre pétrin créé par Lisa. Nous savons que tu vas bien, dit rapidement ma mère en s'essuyant les yeux, ton appartement, les revenus locatifs. Nous ne te le demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. Je reste là à regarder ces personnes qui ont choisi ma sœur avant moi à chaque fois, qui ne m'ont même pas envoyé d'invitation à son mariage, qui m'ont à peine reconnue aux funérailles de ma grand-mère parce que Lisa était enceinte. J'y penserai, je m'entends dire, et je suis aussi surprise que j'ai besoin d'aller chercher Emma.
En m'éloignant, je ne peux pas me débarrasser de la sensation que je suis sur le point de faire la plus grosse erreur ou la décision la plus importante de ma vie. Quoi qu'il en soit, plus rien ne sera jamais comme avant. Maman, pourquoi tu pleures? A demandé Emma dès que je l'ai récupérée chez Sarah. Ma fille a toujours été perspicace, trop perspicace parfois. Je me suis rapidement essuyé les yeux, sans réaliser que j'avais pleuré pendant le trajet. Je pensais à certaines choses, chérie, ai-je dit en essayant de paraître insouciante. En fait, j'ai vu tes grands-parents aujourd'hui. Les yeux d'Emma se sont immédiatement illuminés. Vraiment? Ceux des photos? Je peux les connaître? Bien sûr qu'elle voudrait les connaître. C'étaient ses grands-parents, même s'ils ne s'étaient jamais donné la peine de faire partie de sa vie. J'ai passé la semaine suivante à lutter contre mes pensées, à dormir à peine, à représenter chaque scénario possible dans ma tête. Tu es folle, m'a dit Sarah en buvant du café. Après tout ce qu'ils t'ont fait? Peut-être que je le suis, ai-je admis, mais Emma mérite la chance de connaître ses grands-parents, et honnêtement, peut-être que j'ai aussi besoin de ça, pour enfin tout affronter. Donc, une semaine plus tard, je me suis retrouvée à conduire de nouveau vers la maison de mes parents, cette fois avec Emma sautant de joie sur le siège passager. Les retrouvailles ont été étranges. Ma mère s'est remise à pleurer, et mon père est resté là, debout maladroitement, avant qu'Emma ne brise la glace en courant pour les embrasser tous les deux. Ils semblaient surpris, puis ravis, et pendant un instant, j'ai vu une joie authentique dans leurs yeux, du genre que je voyais autrefois adressée à Lisa. Nous avons passé l'après-midi là-bas, et j'ai vu comment Emma les a complètement enchantés. Elle leur a montré ses dessins, leur a parlé de l'école, de ses amis, de la fois où elle a gagné le concours d'orthographe. Ils ont écouté chaque mot, et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas, des remords dans leurs yeux lorsqu'ils me regardaient. Ce soir-là, tandis qu'Emma bavardait joyeusement de ses grands-parents sur le chemin du retour, j'ai pris ma décision. Peut-être que j'étais folle, peut-être que je me préparais à plus de douleur, mais j'allais les aider. Le lendemain, j'ai appelé mon agent immobilier et j'ai organisé la relocation de mon appartement. Puis, j'ai appelé ma mère. J'aiderai à payer le prêt, ai-je dit avant de pouvoir changer d'avis. Je déménage avec Emma. Les revenus locatifs de mon appartement seront affectés au paiement du prêt. J'aiderai aussi avec les factures, mais nous devons établir quelques limites. Il y a eu un silence au bout du fil, puis ma mère s'est remise à pleurer. Merci, Bella, merci beaucoup. En 2 semaines, Emma et moi avions déménagé. J'ai acheté de nouveaux appareils électroménagers pour la maison, un réfrigérateur élégant avec un distributeur de glaçons qu'Emma a adoré, un lave-vaisselle qui fonctionnait vraiment et une machine à laver qui ne sonnait pas comme si elle allait exploser. Les maux de dos de mon père se sont améliorés une fois qu'il n'a plus eu à faire la vaisselle à la main, et ma mère semblait sincèrement heureuse de nous avoir là. La vie s'est installée dans une routine étonnamment confortable au cours des mois suivants. Ma mère a commencé à préparer le petit déjeuner pour tout le monde, malgré mes réserves initiales, j'ai dû admettre qu'il était agréable de descendre prendre un café frais et des crêpes. Elle allait chercher Emma à l'école, l'aidait à faire ses devoirs et a même commencé à lui apprendre à faire de la pâtisserie, chose pour laquelle je n'avais jamais eu la patience. Mon père est passé à un travail à mi-temps, ses douleurs dorsales constantes s'améliorant enfin grâce à moins d'efforts physiques. Il a appris à Emma à jouer aux échecs, chose que je n'avais jamais apprise, et leurs parties hebdomadaires sont devenues une tradition. Je me suis retrouvée à travailler plus d'heures au bureau, sachant qu'Emma était bien soignée. Madame Thompson, ma patronne, m'a appelée dans son bureau un jour. Nous avons remarqué ta plus grande implication ces derniers temps. Que penserais-tu d'une promotion? Le nouveau poste signifiait plus d'argent, mais aussi plus de responsabilités, y compris des voyages d'affaires réguliers dans d'autres États. Dans le passé, je l'aurais immédiatement refusé. Mère célibataire, sans système de soutien, cela n'aurait pas fonctionné. Je l'accepte, ai-je dit, surprise de la confiance que je ressentais. La première fois que j'ai dû partir en voyage d'affaires, j'étais très nerveuse. 3 jours à Chicago m'ont semblé une éternité. Elle ira bien, me suis-je dit, probablement des centaines de fois, et elle allait bien. Ma mère m'a envoyé des photos d'Emma faisant ses devoirs, dînant, jouant avec mon père. Cela a fonctionné. Tout a fonctionné.
Mais il y a eu des moments, de petites choses qui m'ont inquiétée, comme lorsque ma mère recevait des appels téléphoniques de Lisa et disparaissait dans sa chambre, sortant les yeux rouges, ou lorsque je trouvais des notifications de virements bancaires sur le téléphone de ma mère pendant que je configurais sa nouvelle tablette, de l'argent qui allait sur le compte de Lisa. Elle a besoin d'aide parfois, s'est défendue ma mère lorsque je l'ai confrontée à ce sujet. Elle traverse une période difficile avec Tom. Maman, je paie toutes tes factures et le prêt que Lisa n'a pas remboursé. Comment est-ce juste que tu lui envoies de l'argent? Tu ne comprends pas, a rétorqué ma mère, soudainement sur la défensive. Lisa n'est pas responsable de la faillite de l'entreprise de Tom, elle a 2 enfants à nourrir. Et j'ai une fille et toutes tes factures à nourrir, ai-je rétorqué, mais ma mère s'était déjà retournée, interrompant la conversation comme elle le faisait toujours lorsqu'il s'agissait de Lisa. Ces disputes sont devenues plus fréquentes, mais j'ai essayé de les ignorer. Emma était heureuse, j'évoluais dans ma carrière, la plupart du temps, il semblait que nous guérissions de vieilles blessures. Mon père s'est même excusé un soir, après quelques verres de vin, pour ce qui s'est passé avec l'argent de mes études. Nous avons fait des erreurs, a-t-il dit en regardant son verre, de grosses erreurs. Il voulait dire plus, avoir enfin cette conversation que nous avions évitée pendant 18 ans, mais ma mère a rapidement changé de sujet pour parler de la prochaine pièce de théâtre scolaire d'Emma. 3 ans se sont écoulés ainsi. Emma a eu 12 ans, semblant plus adulte chaque jour. Je me suis habituée à mon nouveau rôle au travail, voyageant toutes les quelques semaines, mais revenant toujours à la maison avec une fille heureuse. Les paiements du prêt étaient constants, les factures étaient payées et la vie était stable. Puis est arrivé ce mardi soir. Je me souviens que c'était un mardi parce que je venais de conclure une grosse affaire à Phoenix et j'avais pris un vol tôt pour rentrer à la maison, voulant surprendre Emma. Je pouvais entendre des voix venant de l'entrée, trop de voix. En ouvrant la porte d'entrée, je suis entrée dans le chaos. Là, étendue sur le canapé de mes parents, celui que je venais de faire retapisser le mois dernier, se trouvait Lisa, et à côté d'elle, il y avait 2 enfants que j'avais reconnus sur les photos mais que je n'avais jamais rencontrés, ma nièce et mon neveu. Il y avait des valises éparpillées dans le salon, et Lisa était en train de taper sur son téléphone, ne levant à peine les yeux lorsque je suis entrée. Oh, a-t-elle dit, son ton laissant clairement entendre qu'elle interrompait quelque chose, regardez qui est là. Et c'est ainsi que j'ai su que tout était sur le point de changer à nouveau. Sauf que cette fois, je n'étais pas cette jeune fille naïve de 18 ans, et je n'allais pas laisser l'histoire se répéter. J'ai quitté Tom, a annoncé Lisa paresseusement depuis le canapé, comme si elle commentait le temps qu'il faisait. C'est un complet loser. Nous allons rester ici maintenant. Je suis restée là, mon sac de travail encore à la main, essayant de comprendre ce que j'entendais. Mes parents étaient assis sur leurs chaises habituelles, regardant partout sauf moi. Les enfants, ma nièce Anna, 10 ans, et mon neveu Michael, 6 ans, étaient allongés par terre en regardant la télévision sur leur tablette. Vous allez rester ici, ai-je répété lentement, dans la maison où je paie toutes les factures et le prêt que vous n'avez pas remboursé. Le visage de Lisa est devenu rouge. Oh, allez, Miss Parfaite avec son argent et son travail. Certaines d'entre nous ont de vrais problèmes, Bella, de vrais problèmes. Je pouvais sentir ma tension artérielle monter. Comme contracter un énorme prêt au nom de nos parents et puis ne pas le rembourser? Ce genre de problème? Les filles, s'il vous plaît, a interrompu ma mère en retrouvant enfin sa voix, nous sommes une famille. Nous devons rester unis en ces temps difficiles. J'ai laissé échapper un rire amer. Comme il est curieux de voir comment la famille devient importante lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Où était cet esprit familial lorsqu'on m'a volé l'argent de mes études, ou lorsqu'on ne m'a même pas invité au mariage de Lisa? C'était il y a des années, a rétorqué ma mère, pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose? Ta sœur a besoin de nous maintenant. Les semaines suivantes ont été tendues. Lisa restait allongée sur le canapé toute la journée à envoyer des textos et à regarder la télévision. Ses enfants couraient sauvagement dans la maison en faisant du désordre qu'ils ne nettoyaient jamais, mais ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont mes parents avaient changé. Soudainement, Emma était invisible pour eux. Lorsqu'elle a essayé de montrer à sa grand-mère son contrôle de mathématiques où elle avait obtenu un A, ma mère l'a simplement éconduite, trop occupée à aider Michael avec son jeu vidéo.
Lorsqu'Emma a demandé à mon père sa partie d'échecs hebdomadaire, il a dit qu'il était trop fatigué juste avant de passer 2 heures à jouer au ballon avec Anna dans la cour arrière. Maman, l'ai-je confrontée un soir après qu'Emma soit allée au lit, que se passe-t-il? Pourquoi traites-tu Emma différemment? Ne sois pas ridicule, m'a rétorqué ma mère. Emma est plus grande, elle n'a pas besoin d'autant d'attention. Anna et Michael sont plus jeunes, ils ont besoin de plus de soutien en ce moment. Du soutien? Emma a 12 ans, elle a aussi besoin de ses grands-parents. Mais ma mère s'était déjà retournée, se précipitant pour répondre à l'appel de Lisa pour demander plus de collation. 2 mois se sont traînés. Je me suis plongée dans le travail, en prenant des projets supplémentaires juste pour éviter d'être à la maison. Lisa n'avait toujours pas cherché de travail, et mes parents semblaient bien avec ça. Chaque fois que je le mentionnais, ils la défendaient. Elle traverse une période difficile, disait mon père. Elle doit penser aux enfants, ajoutait ma mère. Pendant ce temps, je continuais à payer pour tout, le prêt, les factures, les courses qui semblaient disparaître 2 fois plus vite maintenant. Mais l'argent n'était pas ce qui me dérangeait le plus. C'était de voir Emma se transformer en un fantôme dans sa propre maison. Puis est arrivé ce mercredi. J'étais rentrée tôt à la maison, espérant emmener Emma prendre une glace, notre petite évasion lorsque les choses devenaient trop tendues à la maison. J'ai entendu les cris avant même d'ouvrir la porte d'entrée. Tu es une gamine paresseuse et inutile. La voix de Lisa résonnait dans toute la maison. Regarde ce désordre, nettoie ça tout de suite. J'ai couru à l'intérieur pour trouver Lisa debout au-dessus d'Emma, qui était à genoux en train de ramasser des jouets éparpillés, des jouets que j'ai reconnus comme étant ceux de Michael. Que se passe-t-il ici? Ai-je exigé. Ta précieuse princesse refuse d'aider à la maison, a craché Lisa. Elle pense qu'elle est trop bien pour nettoyer après ses cousins. Après ses cousins? J'ai regardé à nouveau les jouets. Tu veux dire le désordre de tes enfants? Où sont-ils, au fait? Ils font la sieste. Quelqu'un doit maintenir cette maison en ordre, et comme tu n'es jamais là. Je ne suis jamais là parce que je travaille, ai-je explosé, contrairement à certaines personnes qui passent toute la journée à attendre que les autres les entretiennent. La dispute qui a suivi a été laide. Lisa a couru vers nos parents en pleurant sur la façon dont je la harcelais, et ils se sont rangés de son côté, bien sûr qu'ils se sont rangés de son côté. Bella, tu dois être plus compréhensive, a supplié ma mère. Les enfants de Lisa. Qu'en est-il de ma fille, ai-je interrompu, qu'en est-il d'Emma? Mais ils n'ont pas répondu. Ils ne l'ont jamais fait lorsqu'il s'agissait de choisir entre Lisa et moi. Je pensais que c'était mauvais, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. La semaine suivante, j'ai dû me rendre à Seattle pour une réunion d'urgence avec un client. Ce n'était censé être que pour 5 jours. Tu iras bien, ai-je demandé à Emma pour la 100e fois au petit déjeuner. J'irai bien, maman, m'a-t-elle assuré en essayant de sourire. J'ai mon téléphone, nous pouvons chatter en vidéo tous les soirs. 4 jours après mon voyage, vers 21h, heure de Seattle, mon téléphone a sonné. La photo d'Emma est apparue sur l'écran. Maman. Sa voix était petite, brisée par les sanglots. Maman, je suis dehors. Tante Lisa m'a mise dehors. Elle a dit que je la gênais. Je n'ai que mon téléphone, je ne savais pas quoi faire. Le monde a cessé de tourner. Ma fille de 12 ans était dans la rue le soir, seule. Les mains tremblantes, j'ai appelé Sarah, mon amie qui habitait à proximité. S'il te plaît, ai-je supplié, peux-tu aller chercher Emma? Elle est devant la maison de mes parents. Puis j'ai appelé Lisa. Elle a répondu au 5e appel, semblant mécontente. Oh, la princesse t'a appelé, s'est-elle moquée. Peut-être qu'elle apprendra maintenant à ne pas être si têtue, à toujours discuter, à toujours penser qu'elle est meilleure que les autres. J'ai raccroché et j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu. Votre petite fille est dans la rue, ai-je dit d'une voix glaciale. Le saviez-vous? Avez-vous vu comment Lisa l'a mise dehors? Il y a eu une pause, puis la voix de ma mère s'est durcie. Peut-être que c'est mieux comme ça, Bella. Peut-être que toi et Emma devriez trouver un autre endroit où vivre. Vous ne vous intégrez plus vraiment ici. À ce moment-là, tout est devenu clair.
Certaines choses ne changent jamais. Certaines personnes ne changent jamais. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement, nous ne nous intégrons pas là-bas. Nous ne l'avons jamais fait. J'ai raccroché et j'ai réservé le premier vol pour rentrer à la maison. Il était temps de mettre fin à ce cycle une fois pour toutes. Le vol pour rentrer à la maison a été les 5 heures les plus longues de ma vie. Sarah m'a envoyé des mises à jour sur Emma toutes les demi-heures, mais je n'ai pas pu me reposer avant de pouvoir serrer ma fille dans mes bras. Lorsque je suis finalement arrivée chez Sarah à 3 heures du matin, Emma dormait sur le canapé, des traces de larmes encore visibles sur ses joues. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, Sarah a chuchoté pendant qu'elle caressait les cheveux d'Emma. Bella, c'est pire que tu ne le penses. D'après Emma, Lisa la traitait comme une bonne depuis des semaines, la faisant nettoyer la maison, cuisiner pour les enfants de Lisa, laver ses vêtements. Lorsqu'Emma a finalement affronté Lisa, disant qu'elle devait étudier pour un examen, Lisa a perdu le contrôle. Dehors, Lisa avait crié, dehors de ma maison. Ce n'est pas ta maison, avait répondu Emma, ma mère paie pour tout. C'est alors que Lisa a attrapé le bras d'Emma et l'a poussée physiquement vers la porte. Mes parents ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu et n'ont rien fait. J'ai laissé Emma dormir et j'ai passé la nuit à faire des appels, d'abord à mon agence de location, expliquant la situation et leur demandant de m'aider à résilier le bail actuel du locataire avant l'échéance, puis à mon avocat, en lui demandant mes droits concernant les appareils électroménagers et les meubles que j'avais achetés pour la maison de mes parents, enfin, à une entreprise de déménagement. Le lendemain matin, j'ai emmené Emma déjeuner dans son restaurant préféré. Chérie, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, ai-je dit en la regardant picorer ses crêpes. Est-ce que ça s'est déjà produit avant? Est-ce que Lisa t'a déjà fait du mal avant? Le silence d'Emma m'a tout dit. Elle a dit que j'étais gâtée, a finalement murmuré Emma, qu'elle pensait que j'étais meilleure que ses enfants. Grand-mère a dit la même chose, qu'elle devait apprendre ma place. Ma main a tremblé pendant que je prenais ma tasse de café. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que tu semblais heureuse, a dit Emma en me regardant avec ses yeux sages qui me faisaient parfois oublier qu'elle n'avait que 12 ans. Tu souriais plus, et grand-mère et grand-père, parfois ils étaient gentils quand tante Lisa n'était pas là. Je me suis penchée sur la table et j'ai pris sa main. Écoute-moi, Emma, rien, absolument rien, n'est plus important pour moi que toi, ni mes parents, ni leur maison, ni rien de tout cela. Nous allons retourner dans notre appartement, et cette fois, nous y restons. Après le petit déjeuner, nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents. La voiture de Lisa était partie, probablement pour l'une de ces mystérieuses courses qui ne semblaient jamais impliquer la recherche d'un emploi. Ma mère a ouvert la porte, la surprise clignotant sur son visage lorsqu'elle m'a vue. Bella, nous ne nous attendions pas à ce que tu reviennes si tôt. Je suis passée à côté d'elle sans dire un mot, la main d'Emma fermement dans la mienne. L'équipe de déménagement que j'avais engagée attendait déjà dehors. Emportez tout ce que j'ai acheté, leur ai-je donné des instructions, le réfrigérateur, la machine à laver, le lave-vaisselle, le nouveau canapé, le téléviseur. J'ai parcouru la maison en indiquant chaque article que j'avais acheté au cours des 3 dernières années. Tu ne peux pas faire ça, la voix de ma mère s'est élevée de panique, nous avons besoin de ces choses. En fait, si je le peux, ai-je répondu calmement, en remettant aux déménageurs ma preuve d'achat de chaque article que je leur ai acheté. Ils sont à moi. Mon père est rentré à la maison pendant que les déménageurs travaillaient. Il est resté debout à la porte en regardant comment il démantelait le système de divertissement que j'avais acheté la Noël dernier. Bella, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Ne le fais tout simplement pas. Tu as vu comment Lisa a mis ta petite fille dehors. Tu as choisi Lisa avant moi encore une fois, et cette fois, tu l'as choisie avant Emma aussi. Nous en avons fini. Mais le prêt, la voix de ma mère a tremblé, les factures. Je me suis retournée pour faire face à tous les deux. Vous devrez le résoudre vous-même, comme j'ai dû trouver comment aller à l'université par moi-même, comme Emma a dû trouver comment survivre à avoir été mise dehors la nuit. Considérez ceci comme mon dernier paiement pour toutes les fois où vous avez choisi Lisa avant moi. Les mois suivants ont été intéressants. Mes parents et Lisa n'ont pas abandonné sans se battre. Les appels ont commencé le lendemain, d'abord de ma mère, puis de mon père, puis de Lisa, puis de retour à ma mère.
Ils ont laissé des messages vocaux allant d'accusations en colère à des supplications en larmes. Les textos étaient pires. Capture d'écran de leurs factures impayées, photos des enfants de Lisa ayant l'air tristes, tentative de les faire culpabiliser sur la façon dont ils pourraient perdre la maison. Ma mère a même envoyé des photos de mon ancienne chambre comme si cela allait changer d'une manière ou d'une autre mon opinion. « Pourquoi tu ne leur réponds pas ?» a demandé Emma un soir tandis que mon téléphone vibrait avec un autre message. Nous étions assises sur le balcon de notre appartement en partageant une pizza et en regardant le coucher du soleil. Notre appartement avait une sensation différente maintenant, plus petit que la maison de mes parents, mais d'une certaine manière plus spacieux sans le poids de leurs attentes. Parce que nous ne leur devons rien, ai-je répondu. Parfois, la meilleure réponse est aucune réponse. Emma a hoché la tête, avec compréhension dans les yeux. Parfois, je regrette les parties d'échecs de grand-père, a-t-elle admis, mais pas comment il me faisait sentir lorsque tante Lisa arrivait. Je l'ai attirée vers moi. Nous pouvons te trouver des cours d'échecs si tu veux. Tu peux apprendre de quelqu'un qui ne cessera pas de jouer avec toi simplement parce que ta cousine arrive. Les semaines sont devenues des mois. Grâce à la famille, j'ai entendu des mises à jour sur la situation de mes parents. Ils étaient retournés travailler à plein temps, luttant pour payer leurs factures. La banque menaçait de saisir la maison parce qu'ils ne pouvaient pas payer les échéances du prêt. Lisa ne travaillait toujours pas, se plaignant toujours de moi à tous ceux qui voulaient écouter. J'ai utilisé l'argent que j'avais dépensé pour les factures de mes parents pour emmener Emma en voyage de week-end à la place. Nous avons visité des parcs d'attractions, nous sommes allés faire de la randonnée, nous avons suivi des cours de cuisine ensemble. Sans le drame constant de la maison de mes parents, j'ai pu me concentrer davantage sur mon travail tout en passant du temps de qualité avec ma fille. Les notes d'Emma se sont améliorées sans que les enfants de Lisa n'interrompent son temps d'études. Elle a rejoint le club d'échecs de l'école et s'est fait de nouveaux amis. Parfois, je la surprenais en train de regarder de vieilles photos de notre séjour dans la maison de mes parents, mais elle n'a jamais demandé à y retourner. Un dimanche matin, près d'un an après notre départ, je préparais le petit déjeuner lorsqu'Emma est entrée dans la cuisine l'air pensive. « Maman, es-tu heureuse maintenant ?» J'ai arrêté de battre les œufs et j'y ai vraiment réfléchi. Étais-je heureuse ? Heureuse de m'être éloignée d'une situation toxique, heureuse d'avoir protégé ma fille, heureuse de m'être finalement libérée du schéma de toujours faire passer Lisa en premier ? Oui, ai-je finalement dit, je le suis. Et toi ? Emma a souri de ce sourire brillant et insouciant que je n'avais pas vu depuis des années. Oui, j'aime que nous soyons seulement nous deux. Plus tard ce jour-là, j'ai supprimé tous les numéros de mes parents de mon téléphone. J'ai gardé leurs messages vocaux, cependant, enregistrés dans un dossier intitulé « Plus jamais », un rappel de la raison pour laquelle nous sommes partis au cas où je commencerais un jour à douter de moi-même. J'ai entendu par des membres de la famille que la banque avait finalement saisi la maison de mes parents. Ils ont déménagé dans un petit appartement, et Lisa a trouvé quelqu'un d'autre à exploiter, son nouveau petit ami, apparemment. Parfois, je me demande s'ils ont jamais vraiment compris ce qu'ils avaient mal fait, ou s'ils se disent encore que je suis égoïste, mais honnêtement, cela ne m'importe plus. Emma et moi pouvons être une petite famille, mais nous sommes une vraie famille. Nous voyageons quand nous voulons, nous rions quand nous voulons, et nous n'avons jamais à nous excuser d'occuper de l'espace dans notre propre maison. L'argent que je dépensais autrefois pour les factures de mes parents va maintenant au fonds universitaire d'Emma, et cette fois, personne ne le donnera pour le mariage de quelqu'un d'autre.